Hello, c'est Régine de TV78. J'ai rencontré Bohémond Flamand. Il a cofondé le Temps des savoir-faire à Mareil-Marly. C'est une association où on apprend à redécouvrir la nature. Alors il nous a donné quelques conseils, des techniques de survie si jamais on se perd en pleine forêt. Il nous a notamment parlé de la règle des 3 qui stipule qu'un être humain ne peut survivre plus de 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire et 3 heures en hypothermie. Alors on a commencé par ordre décroissant de priorité, à savoir l'alimentation. Regardez. Pour reconnaître un sureau noir, qui est la première plante sauvage comestible de la journée, on a le fait qu'on soit en période de fructification, qu'on ait ces espèces de fruits qui sont regroupés en forme de parasol. On a les lenticelles. Ça se rappelle les lenticelles sur l'écorce, on dirait presque que l'arbuste il a la varicelle. Et puis surtout, dans le bois, surtout les jeunes tiges, on a une moelle extrêmement proéminente. C'est-à-dire que quand on ouvre, il y a très peu de bois, il y a très peu de moelle à l'intérieur. On a une espèce on dirait presque du polystyrène. On a quasiment que de la moelle à l'intérieur. Donc si on réunit tous ces critères-là, on commence à être quasi sûr qu'on a bien devant nous un sureau noir. Et alors, qu'est-ce qui se mange dans ce sureau? C'est les fruits. Et c'est exactement ça, c'est les fruits. Alors il faut attendre déjà qu'ils soient noirs, et une fois qu'ils sont mûrs, il faut les cuire. Très bien. Et c'est pour ça que traditionnellement, on fait souvent des gelées, des confitures avec les fruits du sureau noir, qui sont d'ailleurs délicieuses. Et donc là, en situation où on a besoin de manger, on va aller chercher ces fruits mûrs, noirs, on les cuit, et là ils sont comestibles. Une ortie crue, ça peut se manger? Ouais, en fait, on pense toujours que l'ortie c'est uniquement comestible cuite, mais on peut aussi totalement la manger crue. Juste, il faut mettre en place un petit stratagème pour ne pas se piquer. Donc je t'invite à prendre la feuille par la base et tu tires vers l'extrémité. Donc tu peux le faire par exemple sur celle-là. Voilà, super. Et tu vas déjà dans un premier temps, tu peux caresser la feuille de la base vers le sommet. Comme ça? Voilà, c'est ça, exactement. Et ensuite, tu vas faire des pliages. Donc tu fais un premier pliage de la feuille sur la longueur. Et à chaque fois que tu fais un pliage, tu vas compresser en même temps. Tu peux le faire 3-4 fois si tu n'es pas tout à fait sereine de la manger directement. Et après, une fois que tu as bien neutralisé ces poils urticants, là tu peux la mettre en bouche et la manger. Donc l'idée de plier, c'est vraiment pour éviter de se piquer. Exactement. Et tu vas voir, cru, ça a un goût complètement différent que quand on cuit l'ortie. Ça a un goût presque de concombre. Bon, bah c'est parti, hein. Ah oui. Ouais, là je sens le goût du concombre, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et donc le noisetier qui fait des noisettes, effectivement, c'est parmi les arbustes les plus caloriques qu'on puisse trouver dans nos régions, parce que 100 grammes de noisettes, c'est plus de 600 kilocalories, ce qui est énorme, sachant qu'il faut par jour à peu près 2000 en moyenne kilocalories. Pour donner un ordre de grandeur de comparaison, la laitue, pour 100 grammes, donc pour la même quantité, tu as entre 10 et 20 kilocalories. Donc on voit qu'en termes d'énergie, surtout dans une configuration comme la nôtre de potentiel survie, c'est très faible. On a besoin d'énergie. Là, la noisette, ça va quand même être un élément de choix. Et c'est pour ça que le Nutella, c'est une bombe calorique, parce qu'on a du sucre, on a de l'huile, on a du chocolat et on a des noisettes avec, pour 100 grammes, plus de 600 kilocalories. Et si je suis perdue dans la nature et que j'ai envie de manger des noisettes, comment je m'y prends comme ça? Et c'est à quel moment aussi que je peux les cueillir? Parce que là, je vois qu'elles ne sont pas du tout mûres. Alors là, on y est presque. À peu près dans un mois, ça va commencer à être vraiment mature. Après, ça dépend des années, mais globalement, c'est plutôt fin août qu'on commence à avoir des belles noisettes. Faut vite les manger parce que les écureuils sont quand même un peu voraces. Mais ensuite, il suffit de les ouvrir et on peut manger directement la noisette à l'intérieur. On peut les faire cuire, on peut les manger crues. Alors, tu te souviens, au début, on n'avait pas à manger. Et maintenant, on va passer à l'étape où on n'a pas à boire, ce qui est beaucoup plus urgent.
Parce que tu te rappelles, 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire. Donc c'est beaucoup plus court-termiste comme problématique. Oui. Alors, là devant nous on a de l'eau et souvent dans les différentes sources d'eau qu'on peut trouver, il y a 2 contaminations potentielles. La première qui est une contamination plus de l'ordre du vivant, bactériologique, et la deuxième contamination qui est chimique. La première contamination, donc bactériologique, on va plutôt s'en débarrasser en portant l'eau à ébullition. Et la deuxième, on va ajouter par exemple de l'argile ou du charbon. Alors pour allumer un feu, Bohémond a utilisé la technique par friction à l'archer. Elle consiste à frotter 2 bouts de bois pour réussir à faire un charbon incandescent qu'on va ensuite mettre dans de la paille et qu'on va oxygéner en soufflant. Et ensuite ça devrait prendre feu. Alors en théorie ça paraît simple, mais en réalité ça nécessite énormément de pratique, d'entraînement et de connaissances sur les matériaux à utiliser.